D'abord, le ministre de l'Intérieur a affirmé son soutien aux forces de police et de gendarmerie suite aux violences de ces derniers jours après une opération de contrôle d'identité dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale et l'insécurité. Nous ne céderons pas. On va protéger les Mahorais, on va protéger Mayotte, on renforcera encore les effectifs de police et de gendarmerie. Un quatrième escadron de gendarmerie mobile sera à demeure, je l'ai annoncé, à Mayotte. Et on continuera à faire notre travail pour lutter contre l'immigration illégale. Il y a des armes qui ne sont pas possibles à utiliser quand on est policier à Mayotte, parce qu'on a en face de soi des enfants, il faut dire la vérité, qui ont entre 11, 12 ou 13 ans et qui ont des machettes ou des haches. On ne tire pas à balles réelles sur des enfants qui ont 11 ans. Par contre, on doit évidemment pouvoir interpeller ces enfants et on doit pouvoir après donner une réponse pénale. Et pour freiner ces escalades de violence, Gérald Darmanin a annoncé la création d'un centre d'accompagnement militaire pour les jeunes délinquants, sans pour autant donner des détails sur le genre de structure, le public visé, le financement ou encore un calendrier. Que dans la campagne du président de la République, il y avait une proposition, un encadrement militaire pour les jeunes délinquants. Et j'ai échangé avec le président de la République aujourd'hui. L'un des premiers centres d'encadrement militaire qu'il proposera, c'est-à-dire pour rééduquer, pour faire la sanction de ces jeunes qui manifestement sont devenus des gens qui attaquent, qui tuent, qui pillent, eh bien on le fasse ici à Mayotte. Au sujet de la surpopulation carcérale, avec 160% des places de prison occupées à Majicavo, pas de réponse concrète sur une éventuelle répartition, par exemple, des mineurs détenus sur les autres territoires français. La création d'un deuxième établissement pénitentiaire pourrait être une des solutions. Quant à la présence de Frontex à Mayotte, une demande notamment des élus locaux pour renforcer les contrôles de nos frontières maritimes, le ministre de l'Intérieur n'est pas convaincu de son efficacité, faisant référence à ce qui se passe dans la Manche qui bénéficie de ce dispositif. Par ailleurs, Gérald Darmanin est favorable au retour sur le département des policiers mahorais exerçant dans d'autres territoires et dit étudier l'opportunité d'ouvrir de nouvelles zones de police dans l'île.